Bonjour à tous, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà ce qu'on va apprendre à faire, des renders comme ça. Donc je vous montre des trucs. Donc là on voit pas bien, c'est tout noir. Donc c'est sur une cinéma 4D, en fait on apprend à faire comme des espèces de grands couloirs avec des petits carrés de chaque couleur, de plusieurs tailles différentes. C'est vraiment des renders sympas. Donc pour ces Pour ce tuto, va falloir jouer vachement avec la luminosité. Donc là, comme vous voyez, la luminosité est très importante. Donc par rapport à là où la luminosité, on la voit pas. Donc faut faire des petits effets lumineux. Donc pour ça, il va vous falloir Cinema 4D. Donc pof, voilà. Donc moi j'ai Cinema 4D R15. Hop, on commence tout de suite. Donc le cube, on vous crée votre cube, voilà. Donc la taille, on change pas. Donc ensuite, vous allez dans ce petit onglet là-haut, autoriser les modifications, vous cliquez dessus, et vous allez cliquer sur le mode surface, donc c'est marqué polygone. Hop. Donc là, vous voyez, chaque côté est indépendant. Donc ensuite, pour sélectionner tous les côtés, c'est ce qu'on va faire, vous faites CTRL et A en même temps. Donc là, vous voyez, ils sont tous sélectionnés. Donc ensuite, vous allez faire un clic droit, et vous allez vous allez cliquer sur extrusion. Voilà. Donc ensuite, voilà, vous avez tous les paramètres d'extrusion et en décalage, vous allez mettre un petit peu plus. Donc vous allez mettre par exemple 300. Voilà, même 400 parce que c'est cool 400. Voilà. Donc plus vous ferez, plus ça sera des grands rectangles. Voilà. Donc nous, là, ça nous fait comme une espèce de croix ou je sais pas quoi là. Voilà, ça fait une croix, vous voyez. Génial. Donc ensuite, on va faire des puits de lumière. Donc vous cliquez sur rien. Ensuite vous allez cliquer sur un côté là-haut. Vous le supprimez en faisant supr tout simplement. Ensuite ici ça sera notre ouverture. Vous supprimez ici. Et en dessous on supprime rien en dessous parce que c'est pas bien. Ici sur le côté on supprime aussi. Hop. Il veut pas supprimer là. Voilà, c'est bon. Et celui du fond aussi. Clac. Voilà. Donc là, on a plusieurs pluies de lumière, c'est cool. Donc le seul truc qu'on n'a pas enlevé, c'est celui du fond. Mais c'est mieux. Il faut pas l'enlever celui du fond. Donc ensuite, vous pouvez faire un effet assez classe. Donc vous voyez, vous pouvez déformer le machin. Donc par contre, moi je suis pas un pro en ça, donc je sais pas trop comment on fait. Donc par exemple, voilà, vous pouvez faire des trucs comme ça, par exemple, faire comme si ça descendait. Non, on va faire comme si ça montait un petit peu. Voilà. Là, on va faire comme si rien du tout. Non, on va laisser comme ça. Donc, vous pouvez le modéliser comme vous voulez. Bref, on continue. Donc, on va créer un nouveau cube. Hop. Un nouveau cube, pof. Donc, en taille, c'est beaucoup trop grand. Parce que là, on est en train de faire les tout petits cubes alors qu'on voit ici, là, tout l'amas de cubes dégueulasse. Voilà. Là, on est où, là? Ah, d'accord. Ah oui, c'est parce qu'il y a le gros cube. Donc, la taille, on met du 5 sur 5 sur 5. Segment, vous changez pas. Donc là, je sais pas où il est. Ah oui, c'est le petit truc moche, là. Donc, ensuite, vous allez, voilà votre cube. Vous allez faire Alt, Alt et vous allez cliquer sur mot graphe et cloneur. Donc en gros ça va cloner, ça va foutre plein de cubes partout. Donc là vous en avez pas beaucoup mais c'est normal. Donc Alt en gros ça devient tout de suite l'enfant. Donc vous voyez là il y a le cloneur et l'enfant c'est le cube. Ça sert à ça le Alt.
Donc ensuite, en mode, vous allez pas mettre linéaire, vous allez mettre objet. Et l'objet, on va choisir ce cube là. Pof. Donc vous le glissez. Il disparaîtra pas, hein. Donc là il est sur les côtés, sur les intersections. Donc là ensuite distribution, vous allez mettre en surface, pas en point d'ancrage. Et là ça dépend de votre PC, ayez une bonne config, hein, c'est un conseil. Vous allez mettre 50 000. Donc en gros ça va faire 50 000 cubes en surface. Donc attention, là ça va mettre quand même un petit peu de temps. Voilà, c'est génial. Et c'est aussi n'importe quoi. Et c'est moche parce que ça se superpose et tout ça. Ok, donc très bien. Ensuite, vous allez aller dans... vous cliquez sur Cloner, vous allez aller dans Mograph, effecteur, effecteur de randomisation. Parfait. Donc là normalement ça va être le bordel. Voilà. Donc ensuite vous allez dans Paramètres et en PX bordélique là, vous allez mettre 5 sur 5 sur 5. Voilà, excellent. Ensuite, dans échelle, vous cochez échelle et vous mettez 1,3 ou 4 sur 1,5 sur 1,1. En fait, vous faites comme vous voulez. Et je me suis trompé dans le petit cube là. Voilà, ce cube au cloner, il faut mettre 10. Parce que 5 ça c'est trop petit, je trouve. Vous êtes pas d'accord? Alors, parce que là il y a quand même beaucoup de marge, vous voyez. C'est pour ça. Hop. Ok. Donc ça c'est fait. Donc là, normalement ça va si vous voulez bouger, ça va laguer comme un porc. Donc un petit conseil, vous désélectionnez cube et cloner. Et comme ça, vous êtes en paix. Donc il faut cliquer sur le petit cocher là, dans cloner et cube. Excellent. On continue. Donc ensuite, on va s'occuper de la texture. Donc je vous crée une nouvelle texture. Donc on la met toute blanche, parce que le blanc c'est cool. Et vous allez la mettre sur cloner et sur votre premier cube que vous avez créé. Donc voilà. Donc là, du coup, votre cube de départ est tout blanc, et vos petits cubes partout, ils seront tout blancs. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de la super lumière. Donc, on va créer une lumière qu'on va caler derrière, enfin, à l'extérieur. Donc, hop, moi je la cale ici. Ensuite, détail, la couleur, vous mettez un petit orange, ça donne bien. Là c'est un orange un peu, voilà, un orange pâle. Voilà. Donc comme ça, votre lumière elle est orange, c'est cool. Donc ensuite en type, non c'est en ombre, vous mettez masque d'ombre. Et ensuite dans, voilà, vous cliquez ombre, et là vous mettez masque d'ombre, la taille maximale. Donc 2000 x 2000 pour moi. Donc c'est cool, ça c'est fait. Ensuite vous allez créer un ciel. Donc là ça va devenir complètement moche, mais vous inquiétez pas, ça se verra pas dans le rendu. Donc le ciel, temps et position, moi je vais le mettre, hop, à 18h. Parce que 18h ça sera un petit peu, vous voyez, le soleil sera en train de se coucher, du coup ça sera un petit peu orange. Ça ira bien avec la lumière. Ciel et tout ça, on s'en fout. Donc voilà, c'est fait. Donc ensuite, vous allez re-rentrer dans votre extrusion. Hop. Et là, ça va être le moment de choisir un
excellent point de vue. Donc vous remettez vos cloneurs et vos cubes quand vous avez trouvé un bon endroit. Et vous vous dites est-ce que c'est bien ou pas. Et si c'est bien, hop, vous faites les paramètres, vous allez dans les paramètres, enregistre, sortie, vous mettez écran 2560 sur 1600 pour avoir une putain de qualité gigantesque cool. Image courante, tout ça, enregistré dans ma bite, voilà, dans le bureau. Ensuite, vous allez en format, vous mettez PNG. Merde, ça c'est pict machin. Voilà, PNG. Ensuite, anti-aliasing, on vous mettez au mieux. Si vous avez un bon PC ou si vous avez du temps, vous mettez le maximum. Moi je vais mettre 2x2, 4x4. C'est déjà une bonne qualité. Ensuite, vous allez dans options, on s'en fout. Team Render, on s'en fout et tout le bordel. Vous allez mettre illumination globale. Vous allez mettre aussi occlusion ambiante. Et vous allez mettre profondeur de champ. Donc ça va améliorer votre rendu à balle. Et ça va allonger votre rendu aussi à balle. Voilà. Donc ensuite, quand tout cela est prêt, vous allez cliquer sur cette icône de merde là au milieu. Et là, ça va faire votre rendu mon mabit.png. Donc ça va mettre... bah en fait, ça dépend. Celui-là, il m'a mis 30 minutes pour render. Et celui-là, puisque en fait c'est très très profond, il m'a mis 2h53 je crois. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bah, si vous l'avez apprécié, likez et commentez pour voir si vous avez fait des trucs cool, pour que je vois. Et abonnez-vous, parce que on a que 42 abonnés et on mérite beaucoup plus les amis. Non, je déconne, les gros narcissiques. Bon bref, à plus et ouais bah tout simplement à plus hein. Goodbye.